Bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la lunaison qui va du 24 janvier au 23 février 2020. Comme à ma dernière vidéo, je vous parlerai donc du mois lunaire qui commence le 24 janvier et qui va donner lieu aux phases de la lune que vous connaissez bien. La nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. Je vous parlerai bien évidemment du mouvement des planètes rapides qui vont établir des microclimats qui vont nous concerner pendant quelques jours, voire quelques semaines, sur un fond bien établi par les positions des planètes lentes dont je vous parlerai un peu moins aujourd'hui car ces climats importants sont bien expliqués dans mes 12 vidéos annuelles pour chacun des signes du zodiaque que j'ai publié le mois de décembre dernier et que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Voici donc la carte du ciel de cette nouvelle lune qui se produira le 24 janvier 2020 à 22h42 heure de Paris. À l'extérieur, vous avez les signes du zodiaque, à l'intérieur, vous avez les planètes, les lentes, les rapides, le soleil et la lune. Chaque lunaison représente une pulsation d'énergie solaire vers la Terre, vers l'être humain, et cette vague énergétique va prendre plusieurs intensités pendant le cycle lunaire. Cette fois-ci, c'est donc le signe du Verseau qui donne son énergie. Le soleil rayonne à la façon de ce signe d'hiver. Il fait froid, la nature est tranquille, la terre est comme endormie. C'est la première assimilation de la graine et tout ce qui est aérien, tout ce qui est immatériel prend de l'importance. C'est pourquoi le Verseau tend à être dans la pensée, il se détache des choses purement matérielles et sa créativité vise le bien-être de la société. Il se concentre sur les liens entre les gens, sur les idées qui peuvent y vivre, la vie en groupe est importante, l'amitié est fondamentale. Le Verseau est très sensible aux systèmes sociaux, à l'avenir de l'homme en général, de la société en particulier. Mais le Verseau est aussi un signe qui incarne l'individualité et l'indépendance. Cette nouvelle lune se produit en conjonction avec Mercure, qui entre autres est la planète de la pensée et des idées. C'est pourquoi elle se trouve particulièrement bien dans le Verseau et cette configuration va donner beaucoup d'importance à la communication, à la rencontre, au lien entre les personnes. De nouvelles idées innovantes vont voir le jour. Cette nouvelle lune va donner une impulsion d'idéalisme à la société, à nous tous, et nous en avons besoin, vu les tensions que nous vivons actuellement dans notre monde. Bien sûr, ce seront les natives et natifs du Verseau qui seront les plus sensibles à cette impulsion solilunaire et qui, pour certains, marquera le début d'une action, d'un projet au caractère collectif ou en tout cas inspiré par ces valeurs du Verseau. Mais il faudra compter avec Uranus, le maître du Verseau, qui se trouve actuellement en Taureau et en carré avec cette nouvelle lune. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas ignorer que le maître Uranus se trouve dans un signe de terre et donc influencé par ce qui est matériel. Certains d'entre nous concevront probablement de nouvelles formes de fraternité, de nouvelles façons de se lier les uns aux autres, d'échanger les biens matériels, de consommer dans ce monde où l'écologie est de plus en plus menacée.
Il y aura donc un certain stress pour certains natifs du Verseau, surtout du premier décan, qui vivront cette contradiction entre l'air et la terre, et qui verront que les solutions aux problèmes ne peuvent pas simplement rester au niveau des idées, de la philosophie, des rapports sociaux entre les gens, mais qu'il faudra trouver des solutions qui tiennent compte de la matérialité des choses, de la réalité qui est là et des besoins très concrets à satisfaire avec l'aide de nouveaux outils innovants, technologiques par exemple. Au plan personnel, cette nouvelle lune pourra causer quelques problèmes à certains, liés à la liberté personnelle, et certaines tensions, bien entendu, seront source de nervosité et de changement de plan, par exemple. Il faudra s'attendre à des confrontations avec quelques idées et ou des informations qui remettent en question le statu quo. Des surprises et des retournements ne seront pas à exclure. Ce climat sera plus intense et un point de départ particulier pour les natives et natifs du premier décan Verseau. La nouvelle lune est un début de cycle et par conséquent il y a des forces en attente, conscientes et inconscientes, rationnelles et émotionnelles, qui vont exprimer cette énergie Verseau pendant le mois lunaire qui va suivre, et donc tout le zodiaque va l'expérimenter d'une façon ou d'une autre. Les signes d'air seront les plus réceptifs à cette énergie mentale, cette énergie relationnelle qui va se déverser sur eux, et on peut supposer que tant les Gémeaux que les Balances vont sentir un élan vers plus de sociabilité et plus de contacts et d'échanges, ainsi que des expériences riches au niveau culturel par exemple, et des intérêts pour des idées innovantes. Les signes qui seront encarrés de cette nouvelle lune, Taureau et Scorpion, seront un peu nerveux pendant ces journées des 24 et 25 janvier, donc attention à ne pas perdre le contrôle, tout en laissant une marge pour les idées nouvelles, même si elles les forcent à sortir de leur zone de confort. Sinon, le signe du Lion, en opposition, sentira probablement aussi quelques tensions. Leur individualité va sentir un appel à s'effacer et à laisser les autres s'exprimer librement, même si cela coûte un effort à leur ego. Les deux autres signes de feu, Bélier et Sagittaire, vont sentir une créativité particulière pour commencer quelque chose. L'énergie leur viendra pour se décider à agir. En particulier, le signe du Sagittaire sera activé par cet apport mental du Verseau, Mercure étant en sextile avec Mars. Ce sera très intéressant pour établir des contacts dynamiques, pour entreprendre des changements stimulants, mais aussi pour s'exprimer de façon convaincante. Ce même jour, Vénus va être dans le signe des Poissons et en conjonction avec le maître moderne du signe, Neptune. Mais attention au carré avec Mars, qui sera source de tension, heureusement tempéré par le sextile avec Jupiter, le maître traditionnel des Poissons. Dans ce signe, Vénus va se sentir très empathique et en harmonie avec l'univers, d'autant plus que sa conjonction avec Neptune va augmenter sa sensibilité, son sens de l'amour et de l'art. Bien entendu, Neptune étant la planète de l'imaginaire et du rêve, ce sera une période de quelques jours de fantaisie heureuse,
d'une évaluation esthétique très poussée, et c'est aussi un temps probable pour une sorte de fuite de la réalité dans la joie et dans le plaisir. Mais il y aura un risque d'exagération du point de vue des émotions et des passions, avec ce carré avec Mars dans le Sagittaire, signe de feu. Donc, une sexualité plus vive et tendue. Faites donc attention avec votre partenaire pour que le plaisir ne tourne pas en source de friction et de dispute. En groupe, cela peut donner aussi des difficultés pour s'affirmer et pour coopérer sans friction. Dans ce contexte un peu ambigu, Jupiter peut venir adoucir les angles et aussi avoir un rôle de pacificateur. Ce sera bien sûr du ressort de chacun de savoir marier ses énergies qui peuvent être contradictoires mais qui, si elles sont gérées correctement, elles peuvent être source d'une créativité dynamique et de joie. Je dirais que cette position est très favorable pour le signe du Scorpion en Trigone, pour qui l'aspect tendu de Mars sera moins perceptible, et la conjonction Vénus-Neptune sera appuyée par le sextile de Jupiter, donc un apport d'énergie harmonique. Le signe du Cancer sera également touché favorablement par cette conjonction dans les Poissons. Mais, par contre, il devra se garder d'une exagération émotionnelle favorisée par cette opposition de Jupiter depuis le Capricorne. Gardez donc les pieds sur terre et ne perdez pas de vue que tout le monde ne vit pas les choses de la même façon que vous, avec la même sensibilité. Dans tous les cas, je parle là plutôt des deuxièmes décans, car tant la conjonction des Poissons que Mars et Jupiter se trouvent dans les deuxièmes décans de ces signes respectifs. Il y a des possibilités de bonne énergie avec les deuxièmes décans Taureau et Capricorne qui seront en sextile de cette conjonction hautement amoureuse et romantique. Pour la Vierge, une certaine tension avec votre signe complémentaire, si mis en relief par cette conjonction Vénus-Neptune, hautement spirituelle, et qui peut véhiculer des sentiments très raffinés mais mobiles et peut-être aussi illusoires pour vous et qui peuvent choquer un peu la rationalité de la Vierge, mais laissez-vous tenter par ce climat très sympathique et agréable venant des Poissons, surtout que vous aurez le trigone de Jupiter, sans oublier que Mars sera également en carré sur votre signe, ce qui remettra les énergies dont je parlais tout à l'heure d'actualité pour vous, mais également pourront être d'une grande richesse créative et stimuler vos plus hautes tendances au service d'autrui avec cette touche de compassion qui vous sera mise en miroir par les Poissons. J'ai déjà évoqué dans ma vidéo de lunaison précédente le fait que Mars se trouve dans le Sagittaire et donné quelques indications qui restent valables tant que la planète reste dans ce signe. Pour rappel, c'est une période importante pour les natifs du Sagittaire puisque Mars va leur donner son énergie, notamment sous la forme de désir d'expansion et d'initiative, ainsi que de la forme au niveau physique. Cette configuration est bonne pour les deux autres signes de feu en augmentant leur niveau d'énergie et en leur donnant de la force pour aller vers la réalisation de leurs désirs. Pour le Sagittaire deuxième décan, la présence conjointe de Vénus et de Neptune dans les Poissons peut rendre difficile votre capacité à vous imposer à cause d'interférences émotionnelles, de sentiments qui viennent troubler votre capacité de décision
et de vous engager sans hésiter dans des actions volontaires. Les 3 signes d'air seront concernés aussi par cette position de Mars, en particulier le Verseau, qui a sa nouvelle lune. J'en ai déjà parlé. La Balance tirera profit d'un surplus de force pour s'imposer si nécessaire au niveau surtout de certaines relations qui pourraient devenir exigeantes et peut-être un peu confuses au niveau de certaines émotions, et cela nécessitera peut-être des clarifications et avoir le courage pour le faire. Il y aura peut-être aussi des contacts intéressants avec des sportifs ou des personnes qui viendraient de l'étranger, par exemple. C'est un peu différent avec les Gémeaux, qui vont vivre peut-être des tensions avec une composante un peu agressive de certaines personnes et donc qui ne seraient pas très disposées à dialoguer. À cela s'ajoute le carré avec la conjonction Vénus-Neptune en Poisson, et c'est du genre à créer des confusions au niveau émotionnel, et il faut garder l'objectivité pour ne pas agir ou parler n'importe comment, pour ne pas se laisser provoquer, par exemple. Pour la petite histoire, le 3 janvier dernier, M. Donald Trump, qui est du signe des Gémeaux, était très sensible à l'entrée de Mars dans le Sagittaire, en carré exact avec son ascendant de la fin du Lion, début de la Vierge, puisque c'est à cette date précise qu'il a ordonné l'envoi de drones contre le puissant général iranien qui a été tué dans l'opération. Par la suite, vous voyez ce que ça a donné avec l'Iran, ce que ça donne encore, si vous suivez attentivement les nouvelles. Espérons que cela se calme et qu'on n'aille pas plus loin dans ce conflit qui est loin d'être résolu. Au moment où je vous parle aujourd'hui, le 12 janvier, Saturne et Pluton sont entrés en conjonction exacte. À 17h59, c'est curieux parce que il y a quelques heures à peine, le volcan Taal aux Philippines est entré en éruption après 42 ans de sommeil. C'est un peu symbolique, c'est comme si Pluton, le dieu des enfers, s'était réveillé. Qu'est-ce qu'il va encore nous apporter pendant le reste de l'année? Nous verrons bien. Jupiter est encore un petit peu loin de cette conjonction, mais sa présence dans le Capricorne renforce déjà ses effets en jouant le rôle d'un amplificateur des caractéristiques du signe, et donc cette influence double de Saturne et de Pluton est de nature à créer une forte intensité au niveau collectif, comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo d'astrologie mondiale sur les mouvements des planètes lentes en 2020, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Cette conjonction va certainement être en toile de fond des événements importants qui ne manqueront pas de se produire prochainement et qui laisseront une trace durable. L'influence de cette configuration au niveau individuel est à déterminer de cas en cas en étudiant le thème natal de chacun. Bien entendu, tout ce que je dis aujourd'hui également dépend du thème natal de chacun de vous et donc tout cela sera à moduler en fonction de votre date, heure et lieu de naissance. Bien, nous venons de voir quelles sont les positions des planètes le jour précis de cette nouvelle lune du 24 janvier. Le ciel avance et d'ici la prochaine nouvelle lune du 23 février, nous aurons une pleine lune le 9 février, mais aussi les 3 planètes rapides vont changer de signe. Nous allons le voir dans les minutes qui suivent. Le 2 février va se produire le premier quartier de ce cycle lunaire.
Le soleil sera en carré avec la lune qui, elle, sera au deuxième décan Taureau. Ce signe de terre tranquille, solide et plutôt conservateur. Le soleil, lui, se trouve dans ce signe du Verseau qui est très ouvert aux nouvelles expériences, originales, et donc il y aura certainement une tension entre ces deux planètes, une crise intérieure qui se manifestera extérieurement au niveau de l'action. Il y aura des conflits entre les réponses rationnelles et conscientes du Soleil en Verseau et les impulsions instinctives et inconscientes qui viendront de cette lune en Taureau plus attachée à la sécurité. Ce sera une journée où particulièrement les Verseaux et les Taureaux auront certaines difficultés pour trouver leur centre et ne se sentiront pas tout à fait à l'aise pour trouver une attitude intérieure cohérente, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les gens qu'ils côtoieront ce jour-là, qui pourront les trouver étrangement nerveux et indécis. Les natifs du Verseau seront confrontés de manière plus nette au fait qu'Uranus, leur maître, se trouvera en conjonction avec la Lune dans le Taureau et auront des difficultés peut-être pour concilier leur élan de la nouvelle Lune, qui était donc basé sur les motivations et les valeurs Verseau, avec les réalités et les besoins matériels. Ils devront prendre des décisions, rejeter des éléments venant du passé qui empêchent d'avancer et surmonter les obstacles posés par ce premier quartier. Les deux autres signes en carré, Lion et Scorpion, seront peut-être aussi sensibles à cette dialectique entre le Soleil et la Lune qui se manifestera déjà le soir du 1er février et sera présente toute la journée du 2 février. Il serait sage d'éviter des situations potentiellement conflictuelles ces 2 jours-là, surtout natifs du 2e décan. Le 3 février, Mercure entrera dans les Poissons, ce qui va ouvrir une période très intéressante et longue pour ce signe, puisque cet astre va y faire une boucle de rétrogradation qui va durer jusqu'au 10 avril. La planète sera présente surtout dans la première moitié du signe jusqu'à fin mars et cela va avoir des conséquences sur les facultés d'intuition et d'imagination. Ces natifs seront aussi davantage capables d'empathie et pour capter les pensées des autres personnes. La présence de Neptune et de Vénus dans le signe à ce moment-là sera également très importante pour les Poissons qui ont une fibre artistique ou psychique et va favoriser beaucoup l'inspiration pour des réalisations en augmentant leur sensibilité et leur créativité. Ils se sentiront plus en harmonie avec l'univers et seront capables de donner de l'amour à des personnes qui en auront besoin. Cette puissance de sensibilité sera certainement captée par les 2 autres signes d'eau, le Cancer et le Scorpion, qui sentiront certainement augmenter aussi leurs facultés émotionnelles et leur créativité. Le Taureau et le Capricorne se sentiront davantage stimulés et auront plus de facilité pour donner une forme matérielle à leur inspiration. Pour la Vierge commence une période un peu agitée puisque votre maître Mercure sera en opposition de votre soleil natal, surtout que Mercure va rester longuement dans les Poissons, comme j'ai déjà dit, et on peut dire que votre rationalité sera contrastée par cette position de Mercure qui est très intuitive pour la vie mentale, donc beaucoup d'activités et beaucoup d'idées qui vont affluer dans votre esprit. Peut-être que vous allez aussi vous poser des questions sur vous-même,
sur ce que vous faites dans la vie, ce que vous êtes, etc. Vous aurez probablement un grand besoin de communiquer à cette période, besoin de partager avec des gens ce qui vous habite. Vous pourrez aussi rencontrer des gens qui sont particulièrement sensibles et intuitifs. Avec ce Mercure, vous aurez 3 planètes dans votre signe opposé. Ce sera probablement une période très mouvementée et agitée du point de vue de vos contacts, des gens que vous allez rencontrer, qui seront en quelque sorte vos complémentaires et que vous allez être confrontés à des modes de pensée stimulants pour vous et qui vont vous pousser peut-être à des changements sur la manière dont vous organisez votre vie, à une remise en question. Sans oublier ce carré de Mars depuis le Sagittaire qui, pour certains d'entre vous, surtout peut-être du dernier décan, va vous soumettre à certaines tensions, urgences et défis. Faites aussi attention aux accidents ou à ne pas exagérer au niveau de vos efforts musculaires. Pour les Gémeaux, cette entrée coïncide avec la position de la Lune en tout début de votre signe. C'est un peu similaire à ce que je disais pour la Vierge, étant donné que Mercure est aussi le maître de votre signe. Et tout ce que j'avais pu dire avant à propos de Vénus, de Neptune et de Mars continue de s'appliquer avec cette composante émotionnelle et intuitive de Mercure en Poisson qui peut donner une certaine agitation mentale, une certaine confusion au niveau de la clarté de vos expressions et de la qualité de vos communications. Pour le Sagittaire, février et mars peuvent être compliqués au niveau de la clarté mentale pour prendre des décisions sur des sujets qui vous tiennent à cœur, surtout que Neptune dans le signe des Poissons augmente cette tendance et rend la communication confuse. Par contre, cela peut stimuler votre imagination et votre créativité en élargissant votre univers mental avec plus d'intuition. Le soir du 7 février, Vénus va entrer dans le Bélier et jusqu'au 5 mars. C'est un signe de feu qui va rendre cette planète des sentiments et du plaisir particulièrement ardente. Alors évidemment, ce sera sensible pour certains natifs et natives du Bélier qui chercheront peut-être à flirter, mais qui seront aussi tentés par les dépenses. C'est une position chaleureuse pour Vénus et probablement ceux qui vous entourent vous trouveront particulièrement sympathique et amical. C'est aussi une position harmonique pour les 2 autres signes de feu, Lion et Sagittaire, en trigone, et pour le Verseau et les Gémeaux en sextile. Pour les natifs du premier décan du Bélier, je signale que Vénus sera en conjonction avec Chiron, qui n'est pas représenté ici. Je me suis déjà étendu à ce sujet dans ma vidéo des prévisions 2020 pour le Bélier et vous invite à y jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, cette position de Vénus est de nature à déclencher certains effets de Chiron pour ces natifs. La balance en opposition sera peut-être un peu trop active au niveau des relations. Elle se sentira peut-être obligée à participer à certaines rencontres ou événements sociaux. Une autre possibilité de ce rapport tendu avec Vénus, c'est l'auto-indulgence et le laisser-aller. Ces dernières tendances seront aussi perceptibles pour le Cancer et le Capricorne en carré de cette Vénus. Surveillez surtout votre porte-monnaie, vos envies de dépenser et de vous faire plaisir, car vous pourriez peut-être aller un peu loin dans cette direction.
Et voilà que nous arrivons à la pleine lune du 9 février, qui aura lieu à 8h33 du matin, heure de Paris, dans l'axe Verseau-Lion. C'est ici que cet élan Verseau qui avait été déversé le 24 janvier au moment de la nouvelle lune va trouver son expression la plus éclatante, et c'est sûrement important car le Verseau et le Lion sont des signes complémentaires certes, mais leur propos fondamental est différent. Alors que le Verseau est un signe à vocation sociale, le Lion est plutôt centré sur le moi et sur son développement personnel. Cela veut dire que cette vague Verseau va se confronter à des personnes qui opposeront leur puissance, et alors soit ces personnes viennent collaborer avec ceux qui ont initié un processus de type fraternel, par exemple, soit ces personnes s'y opposeront ou ne voudront plus faire partie du mouvement, et alors l'élan de la nouvelle lune va être confronté aux difficultés et complications du fait que tout le monde n'est pas pareil et que tout le monde ne va pas tirer forcément à la même corde. Dans le pire des cas, l'initiative va capoter. Dans le meilleur des cas, l'intégration des forces personnelles qui vont faire aller de l'avant le mouvement va être profitable, et tout en intégrant des forces plus conscientes et moins instinctives, ce mouvement va pouvoir donner des fruits qui seront récoltés à la nouvelle lune suivante, où il y aura de toute façon un renouvellement de ce cycle. Voilà une journée qui va être un peu agitée pour les natifs du début du 3e décan de ces deux signes. Un sentiment bizarre, de la nervosité. Les natifs qui seront les plus émotionnellement concernés seront bien évidemment les Verseaux et les Lions, mais aussi les deux autres signes en carré, le Scorpion et le Taureau. Ce dernier, de par la position d'Uranus, maître du Verseau, va aussi être très sensible, car il se sentira concerné par cet élan de la nouvelle lune et sa concrétisation. Bien sûr, dans la plupart des cas, tout cela sera vécu inconsciemment, mais c'est un sentiment subtil qui va travailler en profondeur les natifs Verseau, Lion et Taureau en particulier. Les deux autres signes de feu, le Bélier et le Sagittaire, avec respectivement Vénus et Mars dans leur signe, vont aussi être sensibles à cette pleine lune sous un angle plutôt harmonique, où les caractéristiques de ces deux planètes seront mises en relief, en particulier ce jour du 9 février. Les deux autres signes d'air, Gémeaux et Balance, aussi en sextile avec la Lune, auront probablement une journée plutôt tranquille et émotionnellement satisfaisante. Cette nervosité va se reproduire probablement lors du dernier quartier du 15 février. De nouveau, les signes du Taureau et du Lion, du Scorpion et du Verseau, les signes en croix, seront les plus concernés par cet état un peu inquiet et nerveux. Sachant que pendant cette journée, Uranus et Mars seront en trigone, on peut espérer que l'élan de la nouvelle lune du 24 janvier se verra soutenu par ce bon état céleste du maître Uranus, car les forces de l'originalité et de l'innovation se verront renforcées par le dynamisme et l'énergie de Mars. Le 16 février, Mars entre dans le Capricorne et y restera jusqu'au 30 mars, ce qui va marquer une période importante puisque dans ce signe se trouvent déjà, comme vous le savez, Jupiter, Saturne et Pluton. Qui plus est, Saturne et Pluton ont été en conjonction le 12 janvier.
et les effets de cette rencontre de ces planètes lentes vont se prolonger durant toute l'année, avec le concours de Jupiter qui à son tour entrera en conjonction avec Pluton 3 fois pendant l'année et avec Saturne en toute fin d'année 2020, bien que cette dernière se produira dans les premiers degrés du Verseau. Le Capricorne est un bon signe pour Mars, car il s'y trouve en exaltation, comme on dit en jargon astrologique. Dans ce signe, l'énergie martienne est encadrée par la structure et le contrôle donné par Saturne et s'emploie d'une façon responsable, efficace et méthodique pour atteindre ses ambitions et ses objectifs. Les natives et natifs du Capricorne vont en tirer le plus grand bien s'ils ont en vue des projets, des réalisations matérielles, voire des plans pour s'imposer d'une manière ou d'une autre dans le cadre de leur profession, par exemple, mais aussi dans toute autre circonstance qui demande de l'efficacité, de la détermination, de l'endurance et des résultats concrets. À noter le bon trigone entre Mars et Uranus qui est au début du Taureau. Et cela donne un aspect d'excitation et de nouveauté pour l'emploi de ces très bonnes énergies venant du Capricorne. C'est évidemment très bon pour les 3 signes de terre et également pour les 2 signes d'eau, Scorpion et Poisson. À noter pour ce dernier signe que Mercure entre en phase de rétrogradation ce jour-là et jusqu'au 10 mars. Ce qu'on peut dire, c'est que les Poissons, en cette période de rétrogradation au niveau du mental et de la communication, vont être plus dans l'introspection que dans l'interaction avec leur environnement. Pour le Cancer, c'est un peu différent parce que les 4 planètes du Capricorne vont être en opposition avec leur signe. C'est peut-être une pression qui va être plus difficile à gérer, ça va donner des complications. Il n'y a rien d'impossible car dans tout Cancer sommeille un Capricorne. Donc si vous savez accueillir ces forces complémentaires et que vous laissez un peu de côté les émotions et adoptez une attitude réaliste d'acceptation des responsabilités et du côté exigeant de la vie, alors tout se passera le mieux possible pour vous et vous en sortirez grandi en fin de compte. Natif de la Balance et du Bélier, vous serez en carré de cette concentration dans le Capricorne. Ce sera un peu similaire que pour le Cancer, un cap à passer, des complications à gérer. Peut-être plus dans la sphère socio-professionnelle, des obstacles et des problèmes dans les relations avec vos collègues, vos chefs, etc. à surveiller pendant cette période. Mais cela peut aussi représenter un défi d'acceptation de nouvelles responsabilités qui, en fin de compte, peuvent vous servir pour, à la longue, obtenir une promotion ou en tout cas des récompenses pour les efforts fournis. Tâchez de convertir ces pressions en bienfaits et tenez bon pendant toute cette période où Mars sera dans le signe, mais pas seulement, car toute l'année 2020 verra cette occupation du Capricorne par ces 3 planètes lentes, ce qui sera bien sûr important pour tous les signes du zodiaque. La grande étape suivante sera bien sûr le début de la nouvelle lunaison qui aura lieu le 23 février 2020 dans le signe des Poissons. Nous en parlerons le moment venu dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de voir plus clair et plus consciemment pour cette période de lunaison qui commencera le 24 janvier.
Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Au revoir.